Troisième épisode sur Let's Get Fast, on se retrouve en haut du Bike Park DG. Aujourd'hui, on a un gros programme, on a notre petite surprise sur la descente. On va aller voir le service technique, voir aussi ce que les riders pensent de la venue des championnats du monde. Enfin, on a plein de choses à vous proposer. C'est parti! Bon, qu'est-ce que tu penses d'avoir les championnats du monde en France, au G en plus? Bah, c'est incroyable. Ah bah ça c'est de la classe. Mais déjà tous les riders ils rêvent de cette piste déjà. Ils disent que c'est la meilleure piste qu'on a eu au Coupe du Monde. Et bah ça va être la folie, puis ça va être la folie de les encourager surtout. Moi personnellement je vais pas rouler. Donc non, je m'entraîne pas pour ça. Mais je pense qu'il va falloir se préparer psychologiquement et physiquement parce que ça va être totalement la folie. On profite un peu du bike park aujourd'hui et bien sûr que pendant les championnats du monde, les télésièges seront ouverts toute la journée pour profiter à la fois du bike park et aussi de l'événement. Alors on retrouve Léandre sur cette partie un petit peu neuve, Lélé qui a bossé énormément sur la piste et cette année tu me disais sur les accès piétons pour faire venir le plus de monde vraiment sur le bord de la piste. Ouais, c'est complètement ça, vu qu'on attend beaucoup de spectateurs et qu'on veut que ça soit le feu au bord de la piste. On a fait pas mal de ponts, de passerelles, des marches, également dans les parties raides pour que ça soit plus accessible. Allez, maintenant on va aller voir un petit peu les commerçants, les restaurateurs, les habitants d'EG pour voir un petit peu l'engouement autour de ces championnats du monde et voir ce qu'ils nous ont préparé. Allez, on est avec Thomas Munier à la Presqu'île. J'imagine que t'attends à titre perso avec impatience ces championnats du monde et puis forcément il y aura du monde, ça va être incroyable. Il y a le rappel de 2004 forcément, en étant DG c'était un truc de dingue, on était beaucoup plus jeunes et là on est très excités à l'idée de recevoir cet événement à nouveau dans la station, ça c'est clair. Ouais, c'est un peu le centre névralgique on va dire, c'est sûr qu'il y a les entraînements, ça dure longtemps le cross-country, il y a plein de jours où il y a plein de courses pour les jeunes, les moins jeunes et puis les recos, il y a tous les sponsors, il y a beaucoup de sponsors, il y a beaucoup de stands qui sont organisés et montés ici, donc ouais, il y a la sono, il y a les écrans géants, on est en plein dans l'événement. JC, j'imagine que tu attends avec impatience ces championnats du monde. Oui, complètement, c'est vrai que c'est un événement qu'on attend un petit peu tous les ans, mais surtout cette année parce que c'est les championnats du monde. Donc on est vraiment impatient que cet événement arrive. Donc que le week-end se passe bien, qu'il fasse très beau et qu'on ait un maximum de monde, ce serait l'idéal. Allez, on est avec les services techniques qui sont là, qui sont à pied d'œuvre, qui font aussi un petit peu les à côté de la piste, puisqu'il y a notamment ici le chemin secours et accès TV à refaire, à entretenir. Également, ils ont fait aussi tout ce qui était plateforme TV pour pouvoir nous donner un live de qualité. Et puis, on va aller voir aussi l'orga qui est en train de placer, de marquer au sol les paddocks pour essayer d'organiser au mieux le village. Et ben là, on est en train de mesurer des espaces team. Donc, je passe beaucoup de temps avec la roulette qui m'aide à faire des mesures pour voir si on a les espaces nécessaires pour placer les teams, notamment les teams élites qui ont souvent des grosses structures, des poids lourds, etc. Ouais, c'est des grosses semi-remorques, il y en a une trentaine, c'est les 15 teams élites pour la descente, 15 teams élites pour le cross-country. Donc ça, nous, c'est notre priorité de les placer par rapport aux différentes aires d'arrivée. Tous ceux qui concernent la DH, on va essayer de les mettre le plus proche du Mont Chéry. Et inversement, de l'autre côté, tout ce qui concerne la partie cross-country, on va les mettre proche du front de neige principal. Allez, fin de cet épisode Let's Get Fast, j'espère que ça vous a plu, on a vu quand même beaucoup de choses, mais bien sûr on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec encore d'autres surprises.